Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, on est toujours au niveau de la deuxième question. Et maintenant, donc, on nous demande de résoudre P de z égale à 0. N'oubliez pas qu'on a déjà une solution. Donc, z égale à 2, P de z égale à 0. On vient de factoriser donc, le polynôme grâce à la méthode de Horner. Donc, z égale à 2 si on annule ici. Et là aussi, si on l'annule, donc on calcule delta. Delta, c'est b au carré moins 4a, c'est b au carré. Ça donne moins 1 moins 4i, le tout au carré, moins 4a, c. C, c'est moins 3 plus 3i. Maintenant, donc, on développe. Ici, on a moins, donc avec le carré, le moins peut sauter. Donc, ici, en réalité, on peut développer 1 plus 4i, le tout au carré seulement. Donc, ça donne a au carré qui est égal à 1, plus 2ab, 8i, plus b au carré, 4i au carré. Avec i au carré, ça donne moins 1. Je me retrouve avec moins 16. Maintenant, là aussi, je développe 4 fois 3, moins 4 fois moins 3, ça donne 12. Et là, je me retrouve avec moins 4 multiplié par donc 3i. Je me retrouve donc avec moins 12i. À partir de là, donc la valeur de delta sera facilement déterminée parce qu'ici, on a 1 et donc 1 plus 12 égale à 13. 13 moins 16 égale à moins 3. Et maintenant, donc pour la partie imaginaire, ici, on se retrouve avec 8 moins 12, ça donne moins 4i. Donc voici donc la valeur de delta. Maintenant, il faut poser donc un petit delta qui est égal à x plus y, tel que petit delta au carré donne delta. Comme ça, donc petit delta sera la racine carrée de delta. Donc à partir de là, je calcule le module de ce delta-là, qui est égal à moins 3 au carré plus moins 4, le tout au carré. Parce que le module d'un nombre complexe, c'est a, donc de la forme a plus ib, c'est racine de a carré plus b carré. Donc cette formule se trouve donc dans le cours. À partir de là, je me trouve avec racine de 25 qui est égale à 5. J'ai le module. Et maintenant, pour déterminer donc la racine carrée de delta directement, donc ce système a été démontré donc dans le cours. Je résous directement donc le système a carré, donc ou bien x carré, puisque ici j'ai des x. Je mets x carré plus y carré, c'est le module donc de ce delta là au carré, donc vous va retrouver donc le module delta qui est égal à 5. X carré moins y carré aussi égal à la partie réelle moins 3. Et maintenant 2xy égale à la partie imaginaire moins 4. Donc ce système, donc on a une équation, deux équations et trois équations. C'est un système de trois équations dont le module de delta au carré qui va être, donc petit delta qui va être, donc le module de delta au carré qui est égal à x plus x carré plus y carré qui va donner donc le module de ce grand delta là. À partir de là, dès qu'on a donc la valeur de x, y de ce système là, donc on aura donc la racine carrée de delta. Mais donc comme la démonstration n'est pas exigée donc en exercice, vous pouvez directement donc à partir d'une expression donc d'un nombre complexe déterminer directement son module comme je l'ai fait et vous posez donc ce système là en posant donc une racine comme ici. J'ai posé petit delta qui est à x plus y qui sera donc la racine carrée donc de ce nombre complexe là. À partir de là, donc dès que je mets 1 plus 2, regardez, 1 plus 2, on a x carré plus x carré, ça donne 2x carré. Y carré moins y carré, ça saute. 5 moins 3, ça donne 2. 2x au carré égale à 2, ça veut dire x au carré égale à 2 sur 2 qui est égal à 1. Je me trouve donc avec x égale à plus ou moins 1. X a deux valeurs, plus ou moins 1. Et maintenant, 1 moins 2, pour avoir les y, 1 moins 2, x moins x, ça saute. Y carré moins y carré, ça donne 2y carré, qui est égal à 5 moins 3, ça donne 8. À partir de là, donc, je me retrouve à y carré égale à 8 divisé par 2 égale à 4. Donc, y égale à plus ou moins 2 parce que je prends donc la racine carrée. Maintenant, la dernière ligne permet de choisir. Parce qu'ici, j'ai deux valeurs de x et deux valeurs de y, une valeur positive et négative. Ici, je me retrouve avec 2x, y égale à moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire x et y ne sont pas de même signe. Puisque le produit est négatif, ça veut dire x et y ne sont pas de même signe. Donc, je peux prendre un petit delta qui est égal à un x positif 1 et un y négatif moins 2i. Ou bien petit delta, un x négatif et un y positif 2i.
Voici, donc les deux là sont des racines carrées de delta. Mais une seule valeur peut être utilisée pour calculer Z1 et Z2. Parce que n'oubliez pas que je suis en train de résoudre P de Z égale à 0. Maintenant, je calcule Z1 ici, qui est égal à Z1 égale à moins B, moins racine de delta sur 2A, même formule. B est là, moins B égale à 1 plus 4i. Parce que B c'est moins 1 moins 4i. Donc moins B c'est 1 moins 4i. Moins racine de delta, je viens de déterminer donc une racine de delta, c'est 1 plus 2i. Donc comme c'est 1 moins 2i avec moins, donc ça donne moins 1 moins 2i sur 2a, donc sur 2. Donc a égale à 1 ici. À partir de là, donc je calcule, j'aurai 1 moins 1, ça saute. Donc 6 et 2, 4 et 2, ça donne 6i sur 3, sur 2. Et je me trouve avec 3i. Et Z2 égale à aussi moins B, moins racine de delta. Donc, premièrement, c'est moins B, moins racine de delta. Deuxièmement, c'est moins B plus racine de delta. J'ai utilisé donc le même delta. On a 1 moins 2i sur 2a, 2. Je fais le calcul. 1 plus 1, ça donne 2. Et là, donc 4 moins 2i, ça donne moins 2i. Donc plus 2i, on a plus 4 moins 2i, plus 2i sur 2. En simplifiant par 2, on a 1 plus i. Donc les solutions S donc de l'équation P de Z égale à 0 donnent d'abord la première solution, c'est 2, c'est la solution réelle. Et maintenant, donc les deux autres solutions complexes. Donc ici, c'est une solution imaginaire pure 3i. Et maintenant, l'autre, c'est 1 plus i. Voici donc les solutions de l'équation P de Z égale à 0. Maintenant, la remarque que je voulais faire, c'est quoi? À chaque fois, souvent, au niveau des exercices, si on vous donne donc un polynôme complexe, ensuite on vous demande de résoudre donc le polynôme P de Z égale à 0. Les solutions trouvées, ensuite on vous pose une autre question où on définit un repère avec des points qui sont donnés. Regardez ici. Donc, on définit un repère et on a donc donné des points. Souvent, c'est pas toujours, mais souvent, les affixes des points sont les solutions de l'équation. Ici, regardez, l'affixe du point A, c'est 2. Donc, la première solution, c'est 2. C'est la solution réelle. L'affixe du point B, donc, on ne l'a pas ici. Mais l'affixe du point C, c'est 1 plus i. Voici donc 1 plus i au niveau de... Donc, l'affixe du point D, c'est 3i. On a 3i. Donc, c'est seulement l'affixe du point B qui n'est pas représenté puisqu'on a donné 4 points. Évidemment, alors qu'on ne peut avoir que 3 solutions au niveau donc, de ce polynôme. Donc, certainement, donc, l'autre point donc, sera donné comme ça. Donc l'affixe ne va pas être donc, retrouvé au niveau de la résolution. Voilà, je disais que donc, si on vous donne un polynôme, donc ensuite on vous demande de résoudre donc, le polynôme complexe égal à 0, les solutions trouvées sont souvent, j'ai bien dit souvent, donc sont les affixes d'éventuels points qu'on va placer donc, dans un repère. Voici donc les points et on a retrouvé donc sur les 4 points, les 3 affixes, on les a retrouvés au niveau des solutions. Mais ce n'est pas une règle, donc vous pouvez trouver rarement des exercices où le polynôme qui a été résolu, donc le polynôme P de Z égale à 0 qui a été résolu, les solutions n'ont rien à voir avec les affixes, donc des points qui seront donnés. Donc ce n'est pas une règle, mais j'ai bien dit souvent, les points qui sont définis après, donc leurs affixes sont les solutions donc de l'équation que vous avez déjà résolue. Donc, c'était la remarque. Maintenant, donc, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Donc, c'est la partie transformation. Donc, on nous dit ici que le plan est muni d'un repère et on vous donne les points. Voici A, B, C et D. Donc, vous remarquez que certains affixes donc, reviennent au niveau des solutions. Maintenant, première question, déterminer l'écriture complexe de la similitude plan direct, SPD, c'est la similitude plan direct, S qui transforme A en B et C en D. Une similitude plan direct. Donc, les transformations, je vous disais que c'est la translation, donc la rotation, les homothéties, et maintenant une composition des deux déjà citées, donc qu'on appelle similitude plan direct. Maintenant, toutes ces transformations-là
ont la forme Z' égale à AZ plus B. Le S qui a été demandé a toujours la forme Z' égale à AZ plus B. Maintenant, suivant la valeur de A, on peut caractériser la transformation par une translation, homothétie, rotation, etc. Mais, donc, si on vous dit que S est une similitude plane directe, donc on peut dire que S est de la forme Z' égale à AZ plus B, tel que A et B sont des nombres complexes. Maintenant, que fait S? S transforme A en B. On peut dire que donc S de A égale à B. Parce qu'on dit S transforme A en B. Ça veut dire S de A égale à B. Et maintenant aussi S, donc on n'a pas donné le point invariant, ça veut dire qu'on n'a pas donné le centre de la similitude, mais on dit S transforme A en B et C en D. C en D, ça veut dire que S de C égale à D. Si on avait dit S laisse A invariant, ça veut dire S de A égale à A. C'est le centre donc, de la similitude. Mais ici, on n'a pas donné le point invariant. On dit seulement S de A égale à B parce que S transforme A en B et C en D. Maintenant, on va appliquer ça au niveau donc, de l'expression générale Z' égale à AZ plus B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z de B est l'image. Donc Z de B égale à petit a Z de A qui est transformé plus B. Et Z de D aussi, c'est une image qui est égale à AZ de C plus aussi B, parce que le tronc c'est toujours AZ plus B. La transformation se fait ici, AZ plus B, Z' image égale à AZ antécédent plus B. Les antécédents c'est ZA et Z de B qui sont transformés, ZA et Z de C qui sont transformés respectivement en Z de B et Z de D. Donc c'est ça que j'ai écrit ici et pour cela, donc je crée un système et maintenant j'ai fait 1 moins 2. Je me retrouve avec Z de B moins Z de D égale à AZ de A moins AZ de C. Donc, je factorise par A. Je me retrouve avec Z de A moins Z de C. Plus maintenant B moins B, ça saute. Et là, à partir de là, j'aurai directement A donc égale A. Et là, je me retrouve avec Z de B moins Z de D sur Z de A moins Z de C. Donc, je n'ai qu'à remplacer Z de B, Z de C donc, et Z de D par sa valeur pour trouver donc, la valeur complexe de A. À partir de là, je me trouve avec A égale A. Donc, Z de B, on m'avait donné ça, c'est 2 plus 3i. Moins Z de D, c'est 3i. Sur, maintenant, Z de A, c'était 2. Moins Z de C, c'est 1 moins i. Parce que Z de C, c'est 1 plus i. À partir de là, donc, je fais le calcul. Donc, les 3 i sautent. On a 2 en haut. Sur maintenant, on a 2 moins 1 égale à 1. 1 moins i. Maintenant, je multiplie donc par le conjugué de 1 moins i. Le conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Sur maintenant, a carré plus b carré égale à 2. Je simplifie par 2 et je me retrouve donc avec a égale à 1 plus i. Donc, la valeur de a, c'est 1 plus i. Il suffit seulement de prendre l'une des équations pour remplacer la valeur de A et retrouver donc la valeur de B. Z de B c'était égal à 2 plus 3i qui est égal à Z de A. Z de A, n'oubliez pas que c'est 2, donc je multiplie ici par 2, j'aurai 2 plus 2i. Plus maintenant ce B recherché, plus B. Maintenant ce B là, je vais transposer tout ça ici. En réalité, donc 2 et 2 vont sauter. 3i moins 2i, je me trouve avec b égale à i. Donc j'ai la valeur de A et j'ai la valeur de B. Je peux retourner en disant que donc S recherché, c'est de la forme Z' égale à 1 plus IZ plus donc la valeur de BI. Maintenant, je remplace A et B par sa valeur ici pour avoir donc l'écriture complexe donc de la similitude plane directe. Et donc, c'est ça qui a été demandé. À partir maintenant de cette écriture complexe, on peut faire des transformations d'une figure, etc. Donc, on peut faire des transformations en déterminant donc l'image d'une figure et autres. Ici, la question suivante, c'est donner l'image d'un cercle par donc la transformation. Donc, comme on vient de découvrir la transformation, on peut la caractériser parce que donc une similitude donc est caractérisée par son centre qui est le point invariant. Donc, son angle qui est le centre, qui est l'angle de la rotation, et maintenant donc son rapport qui est le rapport de l'homothétie. Maintenant, comme on a demandé l'écriture complexe, à partir de l'écriture complexe, je vais vous montrer comment caractériser cette transformation avant donc, de répondre donc, à la question B qui est
l'image d'un cercle à partir donc de cette transformation-là, la similitude plan direct. Voilà. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au